Prions pour toutes les personnes qui ne se sentent pas bien dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Que le Seigneur apporte la grâce, que le Seigneur étende sa main sur leur vie, qu'il opère des guérisons, des délivrances, des restaurations. Si toi, tout va bien dans ton corps, prie pour ceux qui sont dans des besoins. Nous allons prier vraiment pour que ceux qui se sentent mal pendant ce temps, malgré la louange, l'adoration, la célébration, que le Seigneur apporte la paix et la joie. Prions le Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, je lève ma voix devant ton saint trône de grâce pour te présenter tous mes bien-aimés frères et sœurs qui, Seigneur, se présentent dans ces lieux avec une âme chargée, avec, Seigneur, un cœur brisé, un cœur qui saigne, un cœur qui pleure, un cœur qui est trahi, un cœur qui est déçu, un cœur qui est corps malade même. Éternel Dieu, je lève vers toi, ô ma voix, afin que par ta puissance, mais autant de Père, que tu étendes ta main maintenant, et que par le même puissant de Jésus, que tu guérisses le corps malade maintenant, Seigneur Dieu, que tu opères les miracles en faveur de mon frère et de ma soeur. Quand l'Église prie, tu dis dans ta parole, si Dieu d'entre nous s'accorde sur la terre et te demande quelque chose, Seigneur, tu l'exauceras des cieux. Voilà pourquoi, éternel, nous nous accordons comme Église, accorde la guérison de corps malades, restaure les situations compliquées dans la vie de mes bien-aimés, et sur les larmes de ceux qui pleurent maintenant, calme toute tempête, Seigneur mon Dieu, qui perturbe la vie de mes frères et sœurs, calme toute tempête maintenant, que tout vent opposé, tout vent contraire, qui secoue la vie de mon frère et de ma sœur, soit balayé maintenant par le souffle de la bouche de mon Seigneur. Éternel Dieu de gloire, étends ta main, accorde-nous cette grâce, afin que nous puissions, Seigneur, nous asseoir à tes pieds, demeurer à tes pieds, pour recevoir ta parole, tes instructions. Que ton nom soit béni pour cette assemblée des saints, mes bien-aimés, Seigneur, qui ont bravé la fatigue de la semaine, qui ont bravé, oh Seigneur, tout ce qui est distance, qui ont bravé le froid et qui sont là. Éternel, c'est pour toi qu'ils sont là. Ils sont venus pour toi. Mais rends personne vide, Seigneur Dieu de gloire. Accorde une parole, accorde une révélation à mon frère, à ma soeur, afin qu'au travers de cette parole, que nos vies soient entièrement restaurées. Que ton nom soit béni, Père. Je me recommande entre deux mains comme un simple instrument. Parle au travers, Seigneur, de ma bouche. Remplis mon cœur, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit le véritable enseignant, le véritable exhortateur, le véritable prédicateur. Ô Éternel, parle, ton peuple écoute. Que le sang de Jésus inonde ces lieux maintenant, Seigneur, afin que tous ceux étrangers de l'ennemi dans le cœur soient éteints maintenant au nom de Jésus. Que toute voix étrangère qui pousse des enfants à la dépression, à la déprime, soit maintenant éteinte au nom de Jésus. Seigneur Dieu, agis pour ta gloire. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce de t'écouter au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci de tes louanges. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Voilà, donc, depuis le premier dimanche de l'année 2014, je suis en train de développer avec vous trois concepts. Trois concepts qui sont très importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Des concepts qui vont nous permettre d'être des instruments efficaces entre les mains du Seigneur. Et je vous ai dit que ne marchons pas au rythme des thèmes de l'année. Marchons au rythme de ce que Dieu nous donne comme inspiration au jour le jour. Parce que la Bible en elle-même, c'est le thème de toute une vie. Alléluia. Amen. Alors, ces trois concepts, nous avons commencé par parler du verbe demeurer. Nous devons demeurer dans la présence du Seigneur, au pied du Seigneur, être planté, être enraciné
être bâti sur du solide. Et nous avons le dimanche passé commencé avec le deuxième concept qui est marcher en nouveauté de vie. Je ne peux pas devenir enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, si je ne mène pas une vie nouvelle, une vie que le Seigneur me procure présentement, une vie que je n'avais pas autrefois. C'est-à-dire que ma vie doit refléter l'image de mon Seigneur et je dois porter beaucoup de fruits et de fruits qui demeurent. Nous avons lu un certain nombre de versets, mais aujourd'hui, pour gagner du temps, je vous ai promis que je veux vous parler de quelques sens de la vie humaine que nous devons maîtriser ou que nous devons mettre à la disposition du Saint-Esprit pour que nous puissions réellement marcher en nouveauté de vie. Si ces sens-là ne sont pas maîtrisés, nous ne parviendrons jamais à mener une vie conforme à la volonté de notre Dieu. Nous allons lire quelques versets dans la Bible, quelques textes. Nous allons lire 3 textes d'affilée et après nous allons commenter notre enseignement. C'est tout un enseignement. Je vais me faire violence pour être beaucoup plus concis possible et précis. Amen. Amen. Pour ceux qui notent, ceux qui prennent des notes, je vous encourage de bien écrire l'essentiel. Alléluia. Amen. Parce que moi-même, je me suis fait violence pour écrire l'essentiel. Alors, le premier texte, nous l'avons dans Romains 3, versets 9 à 20. Romains 3, 9 à 20. Deuxième texte, Proverbes 6, versets 16 à 19. Et enfin, troisième texte, Romains 12, versets 1 à 2. Je souhaite que nous lisions déjà pour que nous puissions nous imprégner de la pensée du jour. Alléluia. Amen. Romains 3, versets 9 à 12. Je lis, ou nous lisons, si vous avez vos Bibles, c'est projeté. Lisons ensemble. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Amen. Proverbe 6. Proverbe 6. Vous faites déjà une idée au sujet de ce que nous allons partager, n'est-ce pas? Proverbe 6, versets 16 à 19. Lisons. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite de propos iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Amen. Romains 12.
Romains 12, versets 1 à 2. Lisons. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de voir comment marcher en nouveauté de vie. Et pour parvenir à marcher en nouveauté de vie, cela doit passer par la maîtrise de certains organes ou de certains sens que Dieu nous a donnés. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par le premier texte que nous avons lu dans Romains 3. Nous allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul, ayant reçu la révélation, va visiter cette église qu'il avait bâtie par la grâce du Seigneur. Ces hommes intelligents, parce que c'était la civilisation du temps, des hommes sages, entre guillemets, par rapport aux choses du monde, intelligents, riches, qui avaient beaucoup étudié dans cette contrée-là. Il revient vers eux pour voir comment est-ce que cette église évoluait en comparaison avec les autres églises. Parce qu'il venait d'être touché dans les actes des apôtres. Il avait déjà implanté beaucoup d'églises, déjà dans deux maisons. Et là, il va à Rome. Il regarde comment est-ce que ces gens-là sont en train de servir. Il a conclu que ces hommes et ces femmes sont en train de servir, étaient en train de servir Dieu selon leur savoir à eux. Que Dieu, je dois le servir selon ma coutume, ma tradition, ce que j'ai étudié, ainsi de suite. Alors quand il les regarde, il conclut ceci, c'est ce que nous venons de lire. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est-à-dire que le péché dominait sur eux. Alors que la parole, toujours par le même apôtre, nous dit que le péché ne domine pas sur vos corps mortels. Alléluia. Amen. Alors il commence à dire, à décrire, il n'y a point de juste parmi vous, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, nous aimons les églises, entre guillemets, les églises. Nous aimons aller assister à des cultes. Nous aimons tout ce qui frappe, ce qui impressionne. Nous aimons tout ça. Mais quand le Saint-Esprit regarde, c'est comme l'apôtre Paul. Il dit, mais ils ne sont pas intelligents. J'ai l'intelligence d'aller à l'université. J'ai l'intelligence de monter une société. J'ai l'intelligence de commencer une entreprise, des affaires. J'ai l'intelligence d'organiser ma fête de mariage. J'ai l'intelligence et la sagesse de savoir acheter une parcelle et bâtir une maison. Mais quand il s'agit maintenant de ta propre vie pour l'éternité, il dit qu'on n'est pas intelligent. Alléluia. Amen. On néglige tout. On banalise ce qui est important. Ils sont tous égarés. Ils sont pervertis. Combien d'enfants de Dieu sont pervertis? Un pervers, c'est quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Un pervers, c'est quelqu'un qui n'a pas de bon sens. Même lorsqu'il parle, il parle selon le monde, puis c'est sale, c'est impur. Ces gens-là étaient pervers. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et il commence maintenant à détailler. Leur gosier, leur langue, sous leurs lèvres, leur bouche, leurs pieds. Ainsi de suite. Amen. Amen. Et puis, plus loin, nous avons lu Proverbe 6. Et c'est là où nous commençons notre enseignement. Proverbe 6. Nous allons voir quelques
quelque chose que est l'Éternel. Un certain nombre de choses que est l'Éternel. C'est-à-dire que si je suis en train de pratiquer ces choses-là, en me disant enfant de Dieu, je suis en train de m'attirer la colère de Dieu. Et Dieu est tout ce que je fais. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7. Premièrement, les yeux hautains. Et c'est mon premier point. Les yeux hautains. Amen. Amen. Les yeux hautains, ce sont les yeux qui dénigrent, les yeux qui méprisent, les yeux qui toisent, les yeux qui parlent pour faire du mal. Vous savez, un enfant de 1 an et même de bébé, lorsque vous changez le visage et l'enfant regarde le regard, généralement l'enfant pleure. Alléluia. Parce que les yeux hautains, ce sont les yeux qui transmettent un message, mais un message destructeur. Il y a même des parents, pour corriger leurs enfants, ils te regardent seulement. Ils te regardent. Et quand vos yeux riment, c'est tout. Tu as compris le message. Les yeux hautains. Mais ici, je parle de yeux qui détruisent. Les yeux qui communiquent un mauvais message. Les yeux qui ne communiquent pas la vie. Dieu n'aime pas les yeux hautains. Alors, bien aimé, selon Matthieu 6, versets 22 à 23, la Bible dit que l'œil est la lampe qui éclaire tout le corps. Ok? L'œil est la lampe qui éclaire tous les corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ces jours, si le Seigneur permettra qu'on parle seulement des yeux, ce n'est pas un problème. Mais je veux que ça soit clair dans l'esprit de chacun. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. L'œil, c'est la lampe qui éclaire tout l'être. L'œil, c'est la porte d'entrée de toutes les images, bonnes ou mauvaises, qui circulent dans tout l'être. L'œil, je suis en train de vous partager ce message tel que je l'ai reçu. Alléluia. Amen. L'œil, c'est l'organe espion qui collecte toutes les informations de la vie et les met à la disposition des autres organes qui sont ses complices. Donc, l'œil, c'est la lampe qui éclaire tout le corps, c'est la porte d'entrée, c'est l'organe espion. Lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un, alléluia, Amen. Si vos yeux sont hautains, c'est des yeux qui ne glorifient pas le Seigneur, les yeux vont commencer déjà à analyser tout ce que vous voyez là, peut-être sans même connaître le vrai sens. Et il a mis la télévision. Pour que la bouche parle, l'œil a déjà vu. L'œil a communiqué, la bouche a parlé. Regarde, ces meubles ne sont même pas... Vous comprenez un peu? Il dit qu'il a acheté une voiture. Ça, c'est vraiment une voiture. Je me rappelle encore, il y a 15 ans en arrière, j'avais ma première voiture qu'on m'avait offerte. Alors, il y a des gens qui faisaient un peu de bruit autour de cette voiture-là. Il y avait une sœur qui était venue de King, qui était la femme d'une autorité. Et puis un jour, il dit, mais pasteur, moi j'étais très bien avec ma voiture là, je me sentais bien. Il dit, mais ça c'est quelle voiture? Les gens parlent de cette voiture, une voiture comme une Mazda, ça c'est quelle voiture ça? Moi je dis, ah, une Mazda c'est pas une voiture. Alléluia, parce qu'elle était d'un certain
niveau. Les yeux. Les yeux parlent. Les yeux communiquent les informations. Les yeux, c'est l'organe espion de tout l'être. Tu ne peux rien faire, rien entreprendre si l'œil n'a pas encore vu. C'est pourquoi Matthieu nous dit que l'œil, c'est la lampe qui éclaire tout le corps. On continue. L'œil joue le rôle d'informateur et remplit les fonctions d'une sentinelle au profit de tout le corps. Pour ceux qui écrivent, l'œil joue le rôle d'informateur et remplit les fonctions d'une sentinelle au profit de tout le corps. L'œil, c'est la sentinelle. C'est l'œil qui te montre le chemin. C'est l'œil qui te montre le vrai ennemi. C'est l'œil qui te montre ce que tu dois manger et ce que tu ne dois pas manger. C'est l'œil qui amène le cœur à prendre des décisions. L'œil, on continue, l'œil informe. L'œil oriente. L'œil dirige et dicte la conduite à suivre aux autres organes. Quand je parle des organes complices, c'est la bouche, les oreilles, les mains, le pied, le cœur, tout ça. Ok? Tout ça, tous ces organes ne vont fonctionner que lorsqu'ils reçoivent de l'information. Et l'information rentre par les yeux. Ok? Voilà pourquoi il y a les gens qui disent que les jours que j'avais vu, ou les jours que je l'avais vu, mon cœur avait... Alléluia. Les jours que je l'ai vu, mon cœur... parce que l'information est captée et transmise au cœur. Et nous, quand nous arrivons au cœur, vous allez aussi voir le rôle du cœur. Alléluia. Alors, bien aimés, nous ne pouvons pas marcher en nouveauté de vie si notre vue n'est pas transformée. Si notre vue n'est pas délivrée, restaurée. Nous ne pouvons pas, malgré notre spiritualité, les yeux parlent beaucoup. Et les yeux détruisent beaucoup. Les yeux descendent des personnes. Tu arrives quelque part, on ne t'a pas parlé, mais les yeux t'ont descendu. Tu te dis, je me sens mal à l'aise, je pars. Parce que les regards qu'il y a là, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque on veut détruire des ennemis ou des adversaires, souvent on parle de la cour martiale, ou bien on monte, comment? On vous met des juges bizarres, un tribunal compliqué. Alors c'est une salle un peu, quand tu entres, tu as en face des gens à 100 mètres de toi. Ils sont tous assis comme ça en te regardant. Quand tu arrives, voilà pourquoi même, pour passer, défendre le mémoire, quand tu vois les jurys, il y a des gens qui ont les regards méchants. Ils ne veulent pas que tu réussisses, ils sont là. Le fait de te regarder, si tu ne maîtrises pas leur regard, c'est fini, tu perds le nom. Alléluia. Le regard est très important. Mais quand tu as le regard délivré, aucun regard hautain ne peut te perturber. Amen. Voilà le but en fait. C'est ça le but. L'œil est très influent et il est en même temps influençable. L'œil. C'est un organe terrible, l'œil. Et la Bible a beaucoup parlé de l'œil. Lisons dans Genèse. Genèse 3, versets 1 à 7. Comme je vous l'ai déjà prévenu, on va beaucoup lire la parole de Dieu pendant tous ces concepts que nous sommes en train de voir. Amen. Amen. Genèse 3, versets 1 à 7, lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux feront quoi? S'ouvriront.
et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Comment? Ève répond au serpent, qui était le diable lui-même. Il dit, mais non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Est-ce qu'ils n'avaient pas les yeux ouverts? Si. Alléluia. Amen. Pour voir ce que Dieu avait créé. C'était la vue perçante spirituelle que Dieu avait donnée à Adam et à Ève. Et Adam et Ève voyaient la beauté de tout ce que Dieu avait créé. Voilà pourquoi même ils ont donné des noms. Alléluia. Mais l'ennemi voulait que Ève et Adam aient les yeux ouverts pour le mal. Le mal pour lequel lui a été chassé au ciel, que Dieu avait empêché à Adam et Ève de voir, lui voulait qu'il rentre là-dedans. Voilà pourquoi les jours qu'ils ont fait cela, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bien aimé, tout ce qui est agréable à la vue n'est pas forcément l'image de Dieu. Amen. Il faut faire attention. Ah, c'est beau, hein? C'est oh là là, c'est rigolo. Mais quand tu dis beau, dis oui, prends-moi, je suis beau, je suis belle. Mais la finalité, c'est la chute. La finalité, c'est la destruction. Bien aimé, beaucoup de frères et sœurs sont tombés dans le péché, dans le mal, à cause de la vue. Ils n'ont pas maîtrisé leur vue. Satan ne peut que nous projeter les meilleures choses. N'est-ce pas? Et c'était la première chute de l'homme sur la terre, à cause de la vue. Et parce qu'ils ont vu que c'était agréable, et le cœur a reçu l'information, et la main a dit, moi je vais te servir, et la bouche a dit, je suis prêt à manger. Vous voyez la combinaison? Donc, les yeux font pécher tout le corps, tout l'être. Les yeux. On nous a raconté l'histoire d'un homme de Dieu, il y a des années, 50 ans, 30 ans en arrière. Il avait des membres dans l'église, et puis un membre de l'église qui avait une grande maison, il voulait la vendre. Il est allé auprès du pasteur. Pasteur, je vais vendre ma maison. Il dit, ah, gloire à Dieu, prions frère. Il a prié le feu du pasteur, il a prié. Ça ne marchait pas. Les gens venaient pour acheter à la 2 minutes, ça n'allait pas. Pasteur, ça fait 6 mois. Ah non, prions. 1 an. Oui, et le frère a dit, mais pasteur, je suis fatigué, cette maison, je dois la vendre. Et ainsi de suite. Et voici qu'un jour, ses frères priaient avec d'autres frères d'une autre assemblée. Et là, une parole de connaissance est sortie. Frère, est-ce que tu as un problème avec ton pasteur? Il dit, mais non. Il dit, mais non, là, le Seigneur montre que toi et ton pasteur, il y a un problème. Il dit, non. Je suis en train de vendre ma maison. C'est même mon pasteur qui est en train de prier pour ça. Il leur dit, le Saint-Esprit nous demande de te dire, va parler avec ton pasteur par rapport à cette maison. Qu'il te dise sa vraie pensée. Alléluia. Amen. Dieu ne cache jamais rien. Il dit, pasteur, je viens pour que nous puissions un peu parler au sujet de cette maison. Pasteur prie. Oh Seigneur, oh, je bénis mon frère pour cette belle maison. Je bénis le Seigneur. Amen. Oui, pasteur, mais ça fait presque 1 an et demi que je suis en train de vendre toutes les maisons qu'on vend sa part. Mais la mienne. Il dit, frère, je vais te dire quelque chose. Cette maison, je l'ai toujours désirée. Donc, quand lui priait pour que Dieu lui donne cette maison-là, en fait. Ce qui fait que ça bloquait tout ce que le frère faisait à gauche et à droite. Alléluia. Mais pasteur, il fallait me le dire depuis longtemps. Les yeux. Donc, quand à chaque fois où le pasteur allait dans cette maison-là, priez pour tout le monde. Prions les uns les autres. Alléluia. Le pasteur allait, il a envié la maison du frère.
Il dit, mais comment il va vendre? Il ne me voit pas. Bon, je ne me rappelle plus comment est-ce que l'histoire s'était terminée parce que je l'avais aussi écouté comme vous dans une prédication. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le pasteur ou comment ça s'est passé, je ne sais plus. Pourquoi? Parce que les yeux envient beaucoup. Les yeux. Voilà que Adam et Ève, ils sont tombés là-dedans et le mal continue à poursuivre. Genèse 6, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ils virent le Fils de Dieu. Donc on parle là des anges qui étaient descendus. Pour quelle mission, le Seigneur seul sait. Et ils virent que les femmes sur la terre, les filles des hommes étaient belles. Ils sont allés après ces femmes-là. Et voilà, c'est à l'issue de ces unions-là qu'il y a eu tous ces géants qu'on a parlé. Le fils d'Anak, le Goliath et consorts. Ils sont issus de ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu. Voir. Alléluia. Genèse 9. Genèse 9, verset 19. Et les suivants. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Waouh! Quelle malédiction! Alléluia. Amen. Ainsi de suite. Qu'est-ce qui a amené Cham dans la malédiction? Parce qu'il avait vu. Il avait seulement vu. Le papa s'était enivré, le papa était fautif, le papa a fait ce qu'il ne fallait pas, mais il a vu. Bien-aimé, qu'est-ce qui te plaît quand tu regardes et quand tu vois quelque chose? Quel est le message que tu reçois? Tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie si tes regards ne deviennent pas neutres. Il faut avoir la maîtrise des yeux. Voilà pourquoi même quand quelqu'un tente de regarder la télé, je regarde la télé, mais il y a des images que mes yeux ne supportent plus. Alléluia. Amen. Il m'arrive de regarder même les dessins animés, non, pas les dessins animés, les émissions dont on parle des animaux, les documentaires, voilà, les documentaires même des animaux, surtout quand il s'agit de bêtes féroces. À un moment, tellement ils sont violents et déchirent vraiment les... Parfois, quand je vois suivre, j'enlève directement, tellement c'est violent. Je ne supporte pas ça. Hein? Des films, bon, moi, le film, ce n'est plus mon fort, de temps en temps, mais ça ne me dit plus rien. Mais il y a des choses que je n'aime plus. Fait que mes regards, mes yeux ne supportent plus. Je me rappelle une fois, mon épouse et moi, c'était au début de notre mariage, nous attendions à Éminence, et on nous avait invités quelque part. C'était en Flandre, dans ma belle famille, il y avait, c'est pas moi, une fête là. Et curieusement, c'était une fête où la plupart, parce que celle qui nous a invités, son mari est belge, et c'était comme un rassemblement de couples mixtes, c'est-à-dire la plupart des vieilles personnes qui avaient posé des noirs.
Et on se retrouve là, on s'assoit, c'était dans la salle, et on met un truc là. On voit ces femmes-là se lever, commencer à se trémousser là. On regarde, on se regarde avec ma femme, nous nous sommes levés. Et l'oncle qui était, ah mais, on prend de l'air à l'extérieur. On est étouffé. Donc ça dansait d'une manière, tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Alléluia. Il y a des frères qui sont là, hein, et des sœurs en disant, non, non, Dieu voit ce qui est dans le cœur. Mais ce qui entre dans le cœur, c'est ce qui passe par les yeux. Dites Amen bien. Ah non, Dieu ne juge pas le cœur, mais ton cœur, non, on ne le voit pas. Alléluia. Alors, on est sortis, on a attendu jusqu'à ce qu'ils fassent leurs bêtises de danse. Et quand il s'agissait maintenant de manger, on est rentré. Et comme il attendait famille, évidemment, on avait une bonne raison, non? Ils respirent un peu leur de l'extérieur. Et ça nous a un peu sauvés. Amen. Parce que c'était la belle famille. Amen. Donc, tu ne peux pas être quelque part où ta conscience est matraquée à cause des images, à cause des scènes, à cause de ce qui se passe, et tu es à l'aise. Tu es quel enfant de Dieu? Quand est-ce que tu marcheras en nouveauté de vie? Alléluia. Non, bien-aimé. On ne peut pas. Un jour, j'étais dans un tram, ici à Bruxelles. C'était en 94, 95, on n'habitait pas loin d'ici, là. C'est Jean Dubuc ici. Alors, j'avais une course, j'entre dans un tram, en face de moi, oh là là, une femme vient s'asseoir, une mounelle. En tout cas, je n'ai jamais vu de belles femmes mounelle comme ça. Très belle. Je la regarde, je sens que sa beauté me heurte dans le mal, ça m'énerve. Je dis, je la regarde, je dis, non, Seigneur, ça c'est peut-être une envoyée satanique là. Je me suis déplacé. Mais vous regardez, bijoux partout, le visage chic, tout était parfait. J'ai dit, c'est pas normal ça. Je me suis déplacé. Pourquoi? Parce que mes regards ne pouvaient pas supporter ça. Frères et sœurs, marcher en nouveauté de vie, si tu maîtrises le regard, c'est déjà un grand pas vers la délivrance. Tu ne peux pas servir Dieu en laissant tes regards en Égypte ou à Sodome et Gomorrhe. Tu sors, mais les regards sont toujours. Tu passes, quelqu'un passe, Dieu est là. Change de regard. Tu vois quelqu'un, bénis la personne, c'est fini, on passe. Je ne te connais pas, je passe mon chemin. Hein? C'est tout nous les frères. Les frères, alléluia. Même se retourner voir ces gens-là. Non, ça ne t'amène nulle part. Et j'ai toujours dit qu'elle ne sera jamais tienne. Ça ne sert à rien. Tu te tortures pour rien, pourtant tu es bien chez toi. Calme-toi. Hein, les frères. Les regards, ça détruit les églises. Le regard, les yeux, ça détruit des ministères, ça détruit des familles, ça détruit des couples. Le regard. Combien de gens se sont battus, des couples dans l'église? Parce que je t'ai vu, tu l'as regardé. Je t'ai vu, tu le regardais. La manière dont tu l'as regardé, ça fait 2 dimanches que je te regarde. Et vous dites alléluia, amen, que Dieu vous accompagne. Il dit, accompagne-nous à la maison, tu verras. Le regard. Peut-être il n'y a rien. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de nous aider à avoir des regards, les yeux qui glorifient le Seigneur. Amen. Amen. Voici que cet homme a reçu la malédiction. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. C'est-à-dire, il y a une catégorie d'esclaves, et lui, il est en dessous de toute catégorie d'esclaves. Pour avoir vu, regardez. Non, je regarde seulement, ce n'est pas grave. Mais tout ce que tu regardes est enregistré quelque part. Voilà pourquoi tu peux fermer tes yeux et tu vois toutes les images d'IAS. Quand tu avais 5 ans, 10 ans, ça défile. Mais c'est enregistré.
Et si tu n'as pas encore reçu la véritable délivrance, ces images vont continuer à alimenter ta vie spirituelle. Tu n'avanceras pas. Deviens tout ce que tu veux, 5 ministères, tu as des jets privés, c'est l'homme de Dieu. Ça, c'est selon les hommes. Mais devant Dieu, tes yeux sont impurs. Amen. Amen. Tes yeux sont impurs. Dans Genèse 11, versets 1 à 9, nous connaissons la construction du tour de Babel. Mais là, je vais vous lire le verset 5 seulement. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Amen. Et il bâtissait. Donc l'Éternel aussi descend pour voir. Tout ce que tu fais, le Seigneur voit aussi. Si tu le fais bien, il sait que c'est bien. Si tu le fais mal, même si nous on dit c'est bien, lui il dira ce n'est pas bien. Donc tout ce que nous faisons, le Seigneur les voit aussi. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Éternel répand sur toute la terre ses regards. Il répand ses regards sur toute la terre pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier en lui. C'est-à-dire que le Seigneur balaye des regards. Il voit. C'est lui qui a créé. Il a les yeux et ses yeux doivent voir. Alléluia. Dieu te voit, ma soeur. Dieu te voit, mon frère. Dieu me voit. Tout ce que nous faisons en secret, même lorsque nous nous parlons au téléphone, même lorsque tu me réponds ici, que ce soit vrai ou faux, Dieu voit. Et il sait si tu me dis vrai ou faux. Il le sait. Alléluia. Il balaye le monde. L'Éternel descendu pour voir. Genèse 12, ça c'est l'appel d'Abraham. À partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Tu verras avec tes yeux, n'est-ce pas? Alors, je ferai de toi ainsi de suite. Il devait lui faire voir. Il devait voir. Là où le Seigneur l'avait conduit. Je te montrerai. Genèse 13, verset 1 à 17, mais je vais vous lire seulement le verset 10. Il s'agit là de querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Parce qu'il avait vu au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et maintenant au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Ici, il ne s'agit pas de la vision. Ici, il s'agit de voir. Donc, je vois le matériel, je le vois, je le perçois. Ce que tu vois, je te le donnerai. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parvenons à maîtriser cet élément qui est espion. N'est-ce pas? L'œil, c'est la lampe, mais l'œil peut devenir aussi les ténèbres. L'œil, c'est la porte d'entrée qui peut faire entrer des bonnes comme des mauvaises choses. L'œil, c'est l'organe espion qui collecte toutes les informations et les met à la disposition des autres organes. Le pied ne marche que lorsqu'ils ont reçu déjà les informations que le cœur a déjà enregistrées. Amen. Amen. Lorsque nous lisons Juge 14, versets 1 à 3, il s'agit de Samson. Il est allé avec ses parents dans une fête et à Gaza. Et là, la Bible dit qu'il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Juge 16, c'est toujours Samson à partir du verset 1.
il partit à Gaza et là il vit une femme prostituée qui s'appelait Delilah. Et c'était la fin de son ministère. Il avait vu, il a apprécié, il a désiré. C'était la fin de sa vie, enfin de son ministère et de sa vie. Alléluia. Bien-aimés, voir, faisons attention. Parce que l'ennemi sait nous piéger que par ce que nous voyons. Pourquoi les commerçants vendent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre? Parce qu'ils changent les dispositions, ce qu'on appelle l'achalandage. Ils vous mettent ceci, quand vous venez le même magasin a changé. Vous savez, j'étais habitué souvent à faire des courses chez Lidl, puis Colruyt, dans notre contrée là-bas. Un jour, j'étais allé pour chercher les articles de la maison. Je me dirigeais directement là où j'étais habitué de les trouver. Je m'arrête, il n'y avait plus rien. C'est tout autre. Je regarde, mais ils ont changé toutes les dispositions. Ah, ça devient beau, tout ça. Donc, tout ce qui est beau attire. Et voilà pourquoi même dans les grandes surfaces comme Cora, Carrefour, tout ça, dès que vous entrez, vous voyez l'enfant tétenir. Maman, papa, maman, papa. Ils ont déjà tout mis pour attirer les enfants. Et ils savent que le cœur des enfants s'incline toujours devant les demandes de leurs enfants. Alléluia. Et on vous met ça à l'entrée et on vous prépare à la sortie. Comme ça, vous avez déjà tout acheté. Vous sortez, maman, on n'avait pas vu ça, maman, papa. Allons-y. Les enfants commencent à pleurer. Et quand les enfants pleurent, tout le monde se retourne, te regarde. Pour que tu ne sois pas maintenant coupable, vous aussi, hein. Allez, rentrons encore. Ça coûte combien? Pourquoi? Parce que c'est seulement bien présenter sa frappe aux yeux. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui frappe aux yeux ne glorifie pas le Seigneur. C'est ce qui est dans le cœur qui intéresse Dieu. Or, pour que ce qui intéresse Dieu dans mon cœur soit effectif, ça doit être les bonnes choses qui sont rentrées dans ma vie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Dans 2 Samuel, verset 11, 2 Samuel 11, 1 à 5, la Bible nous dit, bon là je vous lis selon le verset 2, un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut, vous voyez, il aperçut, ça c'est le français, regarder, voir, apercevoir, percevoir, tout ça c'est la vue, ok? Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Nous connaissons la suite. Alléluia. Genèse 18, versets 1 à 3. C'est Abraham fatigué à attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et là, la Bible nous dit que sous la chaleur de la contrée, il était là, assis devant sa porte. Et il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il reconnut que ces gens-là étaient étranges. C'était Dieu. Il les supplia de rentrer chez lui. Parce qu'il avait vu, il a discerné, il a bien vu, le cœur a enregistré, le cerveau a travaillé, il a discerné que non, ce sont des bonnes personnes. S'il vous plaît, ne passez pas de chez moi. Il les a accueillis, il a préparé, il s'est empressé de leur servir. Et de là est sortie la promesse de la naissance de son fils, Isaac. Alléluia. Car l'Éternel, notre Dieu, il aime les gens qui voient bien. Lorsque Moïse avait vu le buisson ardent, la Bible dit que de là où il était, il s'est approché pour bien voir qu'est-ce qui s'est passé dedans. Donc, il y a une bonne manière de voir et une mauvaise. Mais malheureusement, au nom de notre corps qui n'est pas régénéré, nos regards regardent toujours les mauvaises choses. Et parce que nos yeux regardent souvent les mauvaises choses, notre cœur continue toujours à enregistrer les mauvaises choses, malheureusement. Et parce que le cœur enregistre tout le temps les mauvaises choses, tous les actes que nous allons poser seront dictés par, malheureusement, les mauvaises choses.
Vous savez pourquoi on devient égoïste? C'est parce que vos yeux ont beaucoup vu l'injustice. Tu as vécu l'injustice. Et tu voyais comment les gros morceaux étaient donnés aux autres. Toi, c'est à peine qu'on t'ait donné. Tu voyais comment est-ce que ce qui était bien était donné aux autres. Toi, c'était à peine. Les yeux voyaient, le cœur enregistrait. Le cœur enregistrait. Et quand maintenant tu deviens en possession, donner, ça devient difficile. Alléluia. Sois délivré de tes yeux. Quand tu me regardes, quand je te regarde, quel est le message que tu communiques à ton cœur, que je communique à mon cœur en te regardant? En fait, c'est ce que le Seigneur, le Saint-Esprit va utiliser. Et n'oubliez pas notre fameux verset: les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Est-ce que ce verset-là, on peut le traduire dans plusieurs langues ici? Ah non, ta langue là, elle est compliquée. Les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Je ne sais même pas comment vous le dire en lingala, mais en swahili. Mais le problème est à ce niveau-là. As-tu bien vu, frère? Tu veux te marier dans cette église-là? Oui. Eh, as-tu bien vu? As-tu bien regardé? Et as-tu bien vu? Est-ce que réellement il y a un frère, une sœur qui peut? Oui, j'ai bien vu, frère. Alléluia. Les yeux. Les yeux. Maîtrisons les yeux. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à avoir la maîtrise, la conduite de nos vues, de notre vue. Il y a tellement de versets qui parlent des yeux. Dans Luc 9, versets 28 à 32. C'était lors de la transfiguration. Ok? Et là, la Bible nous dit, au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, ils virent la gloire. Toi, qu'est-ce que tu vois? Et comme on le dit en français, oh, la tête de cette personne-là ne me plaît pas. Sa tête ne me plaît pas. Cela signifie que tes regards, tes yeux ont regardé la tête de quelqu'un. Et le cœur a dit, mais cette tête-là, ça ne me dit rien. Alors, il informe les yeux, ne regarde plus cette personne-là. Il dit, oui, je ne regarderai plus. Ce qui fait que vous êtes même en train de parler. Dès que vous voyez la personne même s'approcher, tu voyais quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la batterie. Si vous la voyez, vous venez toucher à la batterie, tout ça, c'était pour t'éviter. Parce que ta tête ne le plaît pas. Bien-aimé, nous sommes une église que le Seigneur est en train de bâtir. Je vous ai toujours rappelé, oublions nos expériences du passé. Laissons le Seigneur bâtir du vrai en nous, pour que d'ici peu de temps, quand ça va exploser en nous, que plusieurs en soient sauvés, que plusieurs soient guéris. Ça ne sert à rien de venir avec des expériences par-ci, par-là, alors que devant le Seigneur, sur sa balance, tu ne vaux rien. Tu ne pèses pas lourd sur la balance du Seigneur. Vous savez, dans le monde, on parle des gens, quand on parle des gens, ils pèsent combien? Ils pèsent 1 million, et l'autre, il pèse 1 milliard. On parle de peser. Alléluia. Mais on dit serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Ah, cela, c'est vraiment une louangeuse, un intercesseur. Mais sur la balance de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça pourquoi? C'est à cause des choses que nous avons laissées derrière. Qu'on ne nous prêche même pas. Aujourd'hui, c'est prophétie, c'est destinée. Mais tu vas rentrer dans la destinée avec quelle vue? Avec quelle bouche, quelle langue, avec quel cœur, avec quelle main, avec quelle oreille. Amen. Amen. Tout ça, c'est des choses qu'on doit maîtriser. Parce que ce sont les choses que Dieu est. Les yeux hautains. Oh, bien-aimé. Donc, moralité, c'est par le regard qu'on a envie.
C'est par le regard qu'on est jaloux. C'est par le regard qu'on diminue les autres, qu'on les méprise. Les yeux prédisposent à la convoitise. Les yeux prédisposent à l'impudicité, à la prostitution. Les yeux prédisposent à l'orgueil, à l'arrogance, à la jalousie. Tout ça, ça passe par les yeux. Ok? Les yeux. Bien-aimé, tu es là assis, en m'écoutant. Quel est l'état de ton œil? J'entends souvent les gens disent, moi, je veux avoir l'œil de l'aigle. Ça devient monnaie courante, un vocable partout. L'œil de l'aigle. Lis son pongo. L'œil. Mais l'œil de l'aigle pour voir quoi? Ok? Parce que si je dois voir le mystère de Dieu, gloire à ce Seigneur. C'est comme j'ai suivi une émission où on parlait d'une jeune Congolaise, là, Rachel Mwanza, des trucs comme ça, qui a fait un documentaire. Elle est maintenant en vedette à gauche à droite. Cette fille était une fille des rues, abandonnée, violentée, traitée même de sorcière, ainsi de suite. Mais ramassée par des gens, les chasseurs de talents, voilà, comme on le dit. Ramassée par un chasseur de talents. Moi, je n'ai pas encore vu ce qu'elle a fait comme film. Je ne sais pas si c'est une comédie, je ne sais pas c'est quoi. Alors, c'est une fille maintenant qui a été aux Oscars des grands aux États-Unis. Elle est maintenant sur presque toutes les chaînes de télévision du monde. Les mêmes personnes qui l'a qualifiée de sorcière dans sa famille commencent à l'appeler tout le temps. Rachel, Rachel, comment ça n'a pas sauté? Ne nous oublie pas. Alléluia. Est-ce que, à ce moment-là, les yeux ont vu quoi? La Rachel ou bien l'argent? Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est ça le problème. Avant, on voyait la sorcellerie. Avant, on voyait une fille des rues. Maintenant que ça va bien, ne nous oublie pas. Elle parle un français fracassé, fracturé. Mais ça viendra. Ça viendra. Elle est bien entourée. Elle va reprendre les études au Canada. C'est fini, c'est parti là. Alléluia. Bien-aimés, donnons la chance à tout le monde. Que quand je regarde quelqu'un, malgré ses fautes, malgré ses erreurs, malgré sa bassesse, que je regarde la gloire de Dieu dans cette personne. Que Dieu est tout puissant pour transformer quelqu'un. Il est tout puissant pour relever quelqu'un. Il est tout puissant. Mais ça doit passer par ma vue. Comment tu me regardes? Toi qui es marié, comment tu regardes ta conjointe ou ton conjoint? Vous qui avez les enfants, avec quel regard regardez-vous vos enfants? Vous les enfants, avec quel regard regardez-vous vos parents? Alléluia. Tu es berger, avec quel regard tu regardes le brebis du Seigneur? Et vous le brebis, avec quel regard vous regardez le berger? Bien-aimé, c'est très important. Quand le Seigneur voit que nous commençons à maîtriser, mais le Saint-Esprit va nous emmener dans une autre dimension. Beaucoup parmi nous, nous ne recevons pas des visions claires parce que nos yeux sont encore loin des lieux que Dieu a préparés pour nous. Nos yeux aiment encore les choses de la terre. Nos yeux sont imprégnés de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dès que tu vois quelque chose, ça j'aime. Tu arrives ici, ah cette voiture, oh là là. Tu arrives quelque part, ah cette maison elle est belle. Hein? Tu arrives quelque part, ah ce costume-là. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai pour principe, quand je n'ai pas d'argent, je ne veux pas faire le shopping. Non, je suis chez moi. Mais il y a des gens comme ça, ils disent, non, alors, beaucoup de mes frères et sœurs, non, de frères, m'ont déjà invité au salon d'auto. Ah non, pasteur, allons, nous allons nous asseoir dedans, toucher les volants. Je dis, je n'y vais pas. Je vais aller me faire torturer pour rien là-bas. Alléluia. Parce que j'ai les yeux, je veux aimer quelque chose, désirer plutôt quelque chose. Je n'en ai pas, je reste chez moi. Tranquille. Alléluia. Alléluia. Les yeux.
On ne peut pas aller très loin que ça. Les yeux. Très important. Amen. Voilà pourquoi même dans la médecine, il y a tout un département de l'ophtalmologie. Donc, il y a des appareils incroyables. Quand vous allez là-bas, on te dit ouvre les yeux. Oh là là, on regarde, on te dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi? Parce que l'œil, c'est la lampe du corps. Ça éclaire le corps. Et même les païens ont attaché beaucoup d'importance par rapport à l'œil, à la vue. Et à combien plus forte raison, toi, mon frère, ma soeur, tu étais habitué à envier parce que tu regardais. Discipline tes regards. Discipline tes regards. Si Dieu t'a donné, aujourd'hui, tu ne disposes que de 2 costumes, aime tes 2 costumes-là. Tu vas dans une fête, regarde parmi les 2, oh, il y a danger, tu mets. Tranquille. Alléluia. Et ici en Europe, ça se passe bien. Personne ne te regardera en fait. Oh. Il y a les gens qui se battent. Il y a un ami qui m'a fait rire. Il y a quelques années, il avait acheté une Jeep Cherokee, ou c'est pas moi, un gros bazar là. Ici en Belgique. Il dit, pasteur, quand j'ai démarré, vroom, 5 litres de parti. J'ai dit, ah bon? Il dit, j'ai roulé avec ça comme c'était une période où dans leur église, on leur disait, c'est la vision, saisissez les grandes choses. Lui, il avait saisi cette Jeep-là. Il dit, 6 mois après, j'étais KO. Il a envoyé en Afrique ou bien il a vendu quelque chose comme ça. Il dit, non. C'est la vue. Hein? La vue. Même l'histoire de mariage. C'est pas parce que tel s'est marié et que j'ai envie de ce mariage pour que moi aussi je me marie. Non. Le Seigneur a un plan et un programme pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous allez fêter dans une salle comme celle-ci pour votre mariage, bénissez le Seigneur, que ce soit cette salle. Ne dites pas, oh non, les autres états à Sheraton. Mais c'est des grandes familles, entre guillemets. Ta famille n'a pas. Accepte. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont mariés et tout s'est passé dans la parcelle. Terminé là, parcelle, on a mangé là, fini, les gens ont dansé, mariage consommé, terminé. Oh, il n'y a pas eu de caméraman. Il y a des gens qui se sont mariés sans caméra, sans appareil photo, rien du tout. Et ils n'ont aucun souvenir de leur mariage sur image. Ils vivent bien aujourd'hui. 10 enfants, 5 enfants, tranquilles. Toi, tu es allé, tu t'es endetté. 10 ans après le mariage, tu continues à payer. Je me rappelle un jeune homme qui s'était marié dans une église où je suis pasteur. Il avait fait tout en grand. Tout en grand. On ne le voyait même plus à l'église. Pendant presque 2 ans, il bossait comme... Moi, je ne savais pas que c'était en fonction de ça. Il nous a amenés, je suis à Sheraton, où il tourne en Vince là. J'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est jeune homme. Bien aimé après, hein. On ne le voyait plus. Il allait de job en job. Un jour, je dis, mais tu vas mourir, qu'est-ce qui se passe? Oh, pasteur, oh, tu avais vu le mariage là. Donc, j'avais tellement casqué, je dois rembourser. Je dis, petit, nous, on est venu, on a mangé, on est parti. Hein. Maintenant, c'est toi qui as la corde au cou. Voir, regarder, mais bien voir, bien regarder, pour que le cœur enregistre une bonne information. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, je vous laisse ça sur le cœur, les yeux. Qu'en est-il de toi, tes regards? Tu as envie toujours jaloux? C'est toi qui méprises. Vous savez que l'orgueil passe toujours par les yeux. C'est les yeux. Parce que tu as dénigré quelqu'un, tu l'as méprisé, le cœur dit tu l'écrases. Et oui, tu te dis c'est moi le grand. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et mettez ça en pratique. Toute cette semaine, quand vous allez prier, prenez vos yeux. Hein. Ne les sortez pas de leurs orbites. Hein.
Prenez vos yeux spirituellement, déposez-les aux pieds du Seigneur. Seigneur, purifie mes yeux, sanctifie mes yeux, délivre mes yeux, Seigneur, de tout ce qui conduit mon être dans l'impureté. Délivre mes yeux. Que ce soit la prière de chacun. Amen. Ne comptez pas sur mes prières à moi. Chacun prie pour lui-même. Moi-même, je prie pour mes propres yeux. Alléluia. C'est un devoir. Chacun doit le faire. Si nous voulons aller d'étape en étape, de gloire en gloire avec le Seigneur, maîtrisons nos regards. Amen. Frères, ne vous retournez pas. Quand une belle créature du Seigneur passe, du sexe opposé, ne vous retournez pas. Ça ne vous concerne pas. Alléluia. Les sœurs, quand un bel homme est passé, pas un deuxième regard. Parce que ça va souiller votre esprit, votre âme. Alléluia. Lorsque vous enviez trop, vous allez souffrir vous-même. Celui qui envie beaucoup, celui qui convoite beaucoup, il va souffrir parce qu'il n'a toujours pas l'objet de sa convoitise. Donc, ça le fait souffrir. Mais je nous demande d'avoir la maîtrise du regard. Ne diminuez jamais personne. Considérez tout le monde. Ne dites pas que celui-là prêche mieux que l'autre. Ne dites pas que l'autre chante mieux que l'autre. Non. Ayons le regard du Seigneur. Parce que quand Dieu nous regarde, nous sommes tous ses enfants. Il ne distingue pas que celui-là, il est... Non, on est tous enfants. La preuve, au ciel, on sera tous habillés en blanc. Oh, on sera tous vêtus de blanc. Pourquoi nous nous battons les costumes, les perruques, les ceci, les cela? Là-bas, ça sera tous en blanc. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier?